Bonjour à tous les amis qui participent à l'expérience d'Ibiza, j'allais dire les méditateurs. C'est un petit complément que je vais vous donner pour rendre encore plus efficace nos méditations, l'effet cluster qui s'est développé grâce à vous sur l'île d'Ibiza. Alors je vais faire un bref résumé. On a vu qu'il existe non pas un temps mais des temps qu'on peut diviser en deux grands groupes, les temps qui s'écoulent plus lentement que le présent et les temps qui s'écoulent plus rapidement que le présent. Ces temps ou groupes de temps qui s'écoulent plus lentement que le présent, on va les appeler passé potentiel, et ceux qui s'écoulent plus rapidement que le présent, on va les appeler futur potentiel. On a vu que notre double est la conséquence de cette multiplicité temporelle. C'est une des conséquences, c'est-à-dire que nous vivons simultanément ici-bas dans ce que les anthropologues appellent le monde de la réalité ordinaire, et notre double, qui n'est pas incarné comme nous, vit dans un espace-temps où le temps s'écoule plus lentement. Il a la possibilité, contrairement à nous, d'aller visiter les passés potentiels ainsi que les futurs potentiels et de nous sélectionner les meilleures des potentialités pour qu'on puisse vivre au mieux à deux. C'est donc un partenaire de vie. Alors le présent, vous l'avez compris, c'est le privilège de l'incarnation. On peut dire je suis, et notre double ne peut dire que j'étais, je serai. Et à deux, on est beaucoup plus fort, puisque le présent n'est que l'actualisation d'une potentialité passée au futur. Cette potentialité passée potentielle ou futur potentiel est l'apanage de notre double, et nous, on a le privilège de mettre dans la matière, d'incarner. Alors, je vais utiliser une autre propriété, c'est l'intrication. L'intrication, c'est la propriété propre au monde quantique qu'a la matière quantique d'être non séparable, j'allais dire, dans l'espace et dans le temps. En physique classique, lorsque deux objets interagissent par gravitation, eh bien, au fur et à mesure qu'on éloigne les objets, eh bien, l'intensité de la gravitation va diminuer. Cette loi de la gravitation, découverte par Isaac Newton, nous dit que la gravitation varie selon l'inverse du carré de la distance. À 1 mètre, deux objets gravitent ou interagissent gravitationnellement en fonction d'une certaine intensité qu'on va dire être 1. Si on éloigne la distance à 5 mètres, on va diviser par 25, 5 fois 5. L'intensité d'interaction, à 10 mètres par 100, à 100 mètres par 10 000, à 1 million de mètres, 1 million fois 1 million, c'est-à-dire 100 milliards de fois, etc. C'est-à-dire plus on s'éloigne, plus l'intensité avec laquelle les objets interagissent diminue. Mais il existe également une intrication temporelle, et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que le temps de notre incarnation est intriqué avec le temps de notre double, puisque nous formions avant l'incarnation une unité, et la temporalité de notre double est en intrication avec celle d'autres temporalités plus lentes jusqu'au principe créateur. Et c'est là où effectivement on va optimiser notre méditation grâce aux 7 modes opératoires du divin ou 7 qualités de Dieu. Alors, ces 7 qualités du divin ont été extraits de la Bible par Mary Baker Eddy, une américaine qui a décidé de relire la Bible, et elle s'est rendue compte que la Bible était un manuel de guérison. Mais qu'est-ce que ça veut dire guérir? Ça veut dire se brancher sur les potentialités du divin. Et pour se brancher sur les potentialités du divin, il faut déjà connaître ce que sont les potentialités du divin et les incarner d'un point de vue émotionnel. Alors, on va décliner ces 7 qualités du divin, et puis après, on verra comment cette méditation peut être optimisée en utilisant intérieurement l'émotion associée à ces 7 qualités du divin. La première qualité du divin, c'est l'entendement. La physique quantique arrive à cette conclusion que tout est conscience dans l'univers. Que ça soit un rayon lumineux, que ça soit un brin d'herbe, un atome, une molécule, une étoile, une planète, évidemment les êtres vivants, et encore plus l'homme. Ce qui caractérise le monde, c'est la conscience. Une conscience d'elle-même, et qui est animée d'une volonté.
on voit bien que dès les premiers instants de l'univers, les forces qui nous permettent d'avoir le monde dans lequel nous vivons, qui sont de 4 types: la force gravitationnelle qui donne l'architecture à l'univers, la force électrique et magnétique. Alors les forces électriques peuvent s'attirer, 2 charges de même nature se repoussent, ou 2 charges de nature opposée s'attirent. Et de même pour le magnétisme, 2 pôles sud ou 2 pôles nord se repoussent, un pôle sud et un pôle nord s'attirent. Avec Maxwell, en 1870 à peu près, on a pu unifier le monde de l'électricité et le monde du magnétisme pour avoir une seule force, le monde électromagnétique. Alors l'électricité, c'est ce qui régit la chimie. Un atome, qu'est-ce que c'est? C'est un mini-système solaire avec en son centre un noyau atomique qui est fait de protons et de neutrons. Les protons sont chargés positivement, les neutrons sont neutres. Donc globalement, le noyau est chargé positivement. Ça rappelle le système solaire. Donc on peut dire qu'en chaque atome existe un soleil intra-atomique et autour de ce noyau gravite ce qui serait l'équivalent d'une planète, par exemple la planète Terre, qu'on appelle l'électron, et qui est une particule chargée négativement. Alors les scientifiques, au début, quand ils ont découvert le monde atomique et qu'ils ont pu le confirmer, pensaient pouvoir utiliser les lois de la physique classique, les lois newtoniennes à l'atome. Ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'il existe des propriétés inconnues en physique classique, comme l'intrication, la non-séparabilité dans l'espace et dans le temps. Et autre surprise, c'est que l'atome est vide en majorité, avec un vide hallucinant. Il est vide à 99,9 999 999%. Alors ce vide, qui est un faux vide, il est plein j'allais dire, d'informations, il est plein de conscience. Et effectivement, ça me rappelle cette réflexion du père Teilhard de Chardin qui disait qu'en chaque atome et en chaque particule vivent cachés et œuvrent à l'insu de tous l'omniscience de l'éternel et l'omnipotentialité de l'infini. Alors, si vous réfléchissez, on est entouré de vide, que ce soit au sein de la matière ou le vide sidéral, et ce vide, c'est la conscience de Dieu. D'ailleurs, autrefois, dans la calligraphie du vieux français, le U s'écrivait V, et au lieu d'avoir Dieu écrit D-I-E-U, on a D-I-E-V, et si vous regardez, ça fait l'anagramme de vide. Et si Dieu est omnipotentialité, et il est ubiquitaire, c'est-à-dire il est partout et nulle part à la fois, qui est partout et nulle part à la fois? C'est le vide. Voilà. Alors Dieu est infini, Dieu est illimité, donc on ne peut pas lui donner un visage, un nom, une forme. Il est à la fois toutes les formes. Il est animé d'une omnipotentialité, et le vide est animé de cette omnipotentialité. Ça nous amènerait un petit peu plus loin, mais le vide est une danse du temps. Alors, deuxième mode opératoire du divin, c'est ce qu'on pourrait appeler l'esprit, qui correspond exactement à ce vide qui se trouve dans l'atome et qui fait que l'univers a une forme de conscience minimaliste et qui grandit de plus en plus. Le père Teilhard de Chardin, encore lui, avait donné une loi, c'est la loi de la complexité croissante. Moi, je dirais c'est la loi de la conscience croissante. Tout est conscience, et l'esprit du divin, c'est ce vide. Troisième mode opératoire du divin, c'est l'âme, c'est le principe qui fait que chaque rayon lumineux est individuel, bien qu'émanant d'une même source qui est le soleil. Alors l'individualité fait que chaque individu est unique, et que partout le divin a pu s'individualiser sans se fragmenter. C'est ça qui est intéressant, puisque la loi de la matière entraîne une fragmentation. Alors, autre mode opératoire du divin, le quatrième, c'est Dieu est principe. Dieu est principe de perfection et principe d'harmonie. Comme Dieu ne peut pas changer, on peut dire que sa création est caractérisée par l'harmonie. Dans le réel, le monde dans lequel nous vivons, tout est à sa juste place. Et en faisant abstraction de l'espace et du temps, on peut dire que chaque chose est en ordre et en rythme. Et ça, c'est la caractéristique de la science. Quand on étudie la science en profondeur, on s'aperçoit de l'harmonie. Rien n'est laissé au hasard. C'est d'ailleurs ce que
physiciens, théoriciens ont découvert, chaque constante qui caractérise les 4 forces que j'ai évoquées, les forces gravitationnelles électromagnétiques qui sont propres à la physique, mais il existe au niveau du noyau atomique, et c'est la physique quantique qui a ajouté 2 autres forces qui ont venu compléter celle de la physique classique, c'est que le noyau a une certaine cohésion, il est fait de protons et de neutrons, il est chargé globalement positif, mais ces protons et ces neutrons s'attirent entre eux mutuellement. Les protons s'attirent entre eux, les neutrons s'attirent entre eux, et les protons et les neutrons. Or, tout le monde sait que 2 charges de même nature se repoussent, donc les protons devraient se repousser et faire exploser ou imploser l'atome. Or, effectivement, ce n'est pas le cas. Donc, il y a des forces beaucoup plus puissantes que les forces qu'on voit dans le monde de l'électricité et du magnétisme, qu'on appelle les forces nucléaires fortes. Et puis, tout le monde sait que certains atomes, l'uranium en fait partie, ont la capacité de se désintégrer, c'est-à-dire de donner des rayonnements radioactifs, et c'est propre au noyau. Et ce sont les forces nucléaires faibles. Chacune de ces forces est caractérisée par une constante, et ces constantes sont réglées avec une précision hallucinante. On a parfois certaines constantes de la physique qui sont réglées jusqu'à 60 décimaux après la virgule. Donc ça ne peut pas être le fruit du hasard, parce qu'il y a tellement de hasard dans la physique que ça devient miraculeux. Donc quitte à parler de miracle, je préfère rester dans le domaine spirituel que dans le domaine scientifique. Alors, autre mode opératoire du divin, Dieu et vie. C'est ce qui permet au vivant de se mouvoir par lui-même. Tout est vie, tout bouge, tout interagit. La vie, chacun y verra un exemple qui va l'émouvoir. La vie, c'est peut-être cette fleur qui perce le bitume et qui vainc les forces de gravitation. La vie, c'est ce qui fait que tout est en recherche d'évolution, de perfection. Enfin, vous trouverez certainement une image qui va évoquer en vous et faire vibrer ce mode opératoire du divin. Alors, les 2 derniers modes opératoires du divin, c'est Dieu et, on pourrait dire, vérité. Alors, il est dit dans la Bible que Dieu a créé l'homme à son image il a créé homme et femme. Et donc, on peut considérer que Dieu est l'idée ou le concept qui voulait de lui-même. L'homme est le concept ou l'idée que Dieu voulait de lui-même. Mary Baker-Eddy disait que l'homme est l'idée composée de Dieu contenant toutes les vérités. Et puis enfin, dernier mode opératoire, c'est peut-être le plus dur pour l'humain, Dieu et amour. Alors l'amour, c'est la force extravertie de l'âme. D'une certaine façon, c'est Dieu en nous. Il est dit dans la Bible que Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. L'amour, c'est ce qui fait que les différents fragments du monde cherchent à se réunir pour que le monde puisse être. Donc l'amour, c'est le plus important, puisque on peut dire que le projet de Dieu était de créer un monde avec amour. Alors, l'amorisation, c'est la capacité que nous avons à ressentir l'amour partout, et l'amour est partout. Alors, un représentant de ce qu'on pourrait appeler la guérison spirituelle ou la pratique de la guérison spirituelle, Emmett Fox, disait « Il n'y a pas de difficulté que l'amour ne puisse vaincre, pas de maladie que l'amour ne puisse guérir, pas de mur que l'amour ne puisse abattre, pas de porte que l'amour ne puisse ouvrir, pas de ravin que l'amour ne puisse franchir, pas de faute que l'amour ne puisse racheter, peu importe que le problème soit ancien ou nouveau, les chevaux embrouillés ou la perspective désespérée, la faute grave, avec juste ce qu'il faut d'amour, tout s'arrangera. Je crois que c'est une formidable force qu'on devrait mettre dans nos vies. Alors quand on regarde depuis 2 ans, où c'est devenu visible, mais ça existait depuis des siècles, le monde dans lequel nous vivons, qui n'est pas le monde du divin, qui ne correspond pas au monde de notre double, il est basé non pas sur la vie, la vérité et l'amour, il est basé sur la mort, le mensonge et la haine. Et donc ce que je propose, c'est que ce nouveau monde, si on veut qu'il soit intriqué au divin, et que ce divin puisse rentrer en résonance avec notre monde à nous, eh bien, il faut que dans les méditations,
nous ressentions ces 7 modes opératoires du divin. Alors il ne s'agit pas de les réciter comme une méthode Coué, il s'agit de les ressentir en vous. Et donc, ce qui est intéressant dans la guérison dite spirituelle, c'est que le praticien doit se déprogrammer en quelque sorte de ce qu'on pourrait appeler l'homme mortel pour que la programmation de ce patient puisse céder. Alors je vais être un petit peu plus clair. Il existe 3 types d'hommes. L'homme mortel soumis aux croyances est l'homme numéro 1. Il existe un homme numéro 3 qu'on pourrait appeler l'homme spirituel, animé d'un souffle spirituel divin, qui a retrouvé sa vraie identité, qui n'est pas celle qu'il a dans le monde de la réalité ordinaire. Et puis, l'homme en général oscille entre l'homme mortel soumis à ses croyances et l'homme divin, animé par ce souffle spirituel. Alors, dans la guérison spirituelle, on considère que l'âme a perdu sa direction du fait des lois qui régissent le monde de la réalité ordinaire. Et si on veut échapper à cette loi qu'on appelle la joie générale pour aller se connecter sur la loi divine, il faut dissoudre les programmations internes. Donc on est malade parce qu'on est soumis à ces programmations internes qui génèrent de la souffrance. Et le but d'une guérison spirituelle, c'est de dissoudre ces programmations afin que la véritable identité d'un individu, son identité parfaite, divine, éternelle, où la maladie n'existe pas, où il n'y a pas de peur, il n'y a que de la bienveillance, de la joie et de l'amour, puisse émerger. Et donc pour ça, le thérapeute doit faire le travail sur lui pour que la programmation de son patient puisse céder. On n'est pas là pour lui imposer une guérison sans se modifier, on est dans une approche participative, ce que j'appellerais la guérison participative. Ça rappelle la physique quantique qui est qualifiée de physique participative, contrairement à la physique classique, parce que celui qui fait la mesure obtient un résultat non seulement par ses instruments, mais également par son état intérieur, sa conscience, ses émotions. Et on dit qu'il devient un participant et la mesure obtenue est une observable parce que ça dépend de lui. Donc il existe une guérison participative du monde. Il faut se changer pour retrouver sa véritable identité pour que le monde change. Et donc ce programme de méditation a pour but d'accélérer la venue du grand réveil avec une société qui sera en résonance avec les modes opératoires du divin. Alors les sociétés traditionnelles parlent de cosmogéocratie. Il y a tout un mouvement chez les peuples traditionnels qui consiste à essayer d'établir une alliance entre les lois divines et les lois terrestres. Et donc ils appellent ça la cosmogéocratie. C'est-à-dire comment avoir un pouvoir temporel qui soit en accord ou en alliance avec le pouvoir spirituel. C'est toutes les difficultés que nous avons vues dans la mise en place des différentes sociétés. Alors la mort aussi, c'est un principe d'unité. C'est le principe qui fait que tout est un, en harmonie avec les éléments qui le composent. Le principe d'unité s'oppose à l'uniformisation imposée par le grand reset, qui est l'uniformisation, alors que l'unité au sens spirituel et divin du terme, c'est la somme des complémentarités. Chaque objet devient complémentaire des autres et a sa raison d'être. Alors, sans le principe d'unité, il n'y aurait ni cohérence, ni espoir, ni certitude d'harmonie dans un monde en désordre et en difficulté. Alors, j'ajouterais que dans les méditations, évidemment, il vous faut ressentir les émotions hautes par rapport à ce nouveau monde et essayer de contacter en nous la joie qui sera la nôtre quand on vivra tous les jours dans ce nouveau monde caractérisé par le grand réveil, mais également les modes opératoires du divin. Les modes opératoires du divin sont véritablement l'antidote vis-à-vis de cette mondialisation qui, comme je l'ai dit, n'est pas caractérisée par la vie, l'amour et la vérité, mais par la mort, l'instant de mort, le mensonge et la haine, la colère, la frustration, etc. Donc plus vous serez en relation avec les modes opératoires du divin, plus vous méditerez sur ces modes opératoires du divin et plus vous allez participer à l'accélération de ce nouveau monde et plus vous ferez barrage au grand reset. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire ?
J'espère que chacun pourra à la fois se guérir individuellement et participer à la guérison collective. Le cluster, je ne reviens pas là-dessus, mais c'est un petit groupe de personnes qui font à une heure donnée, cette année c'est 22h22, pour respecter ce dédoublement, une méditation. Et donc vous mettrez dans votre méditation les modes opératoires du divin. Contrairement à la haine, l'amour est quelque chose qui peut aller vers une croissance exponentielle. On peut avoir l'amour pour soi, l'amour pour ses enfants, l'amour pour un homme ou une femme, l'amour pour la nature, l'amour pour son pays, l'amour pour la planète. Vous voyez, on peut avoir l'amour du cosmos. La haine, c'est assez difficile d'avoir une haine cosmique. Ou alors on est vraiment dans des grandes pathologies. Voilà. Donc l'égoïsme altruiste, en se guérissant soi-même et en retrouvant pleinement les modes opératoires du divin qui vont vibrer en nous, eh bien on aide à la guérison du monde et on accélère la venue du grand réveil. Voilà ce que je voulais vous dire, qui vient compléter ce que vous avez fait. Je vous remercie d'avoir participé l'année dernière à toutes ces méditations à 21h21. Maintenant à 22h22, on monte sur un cran supérieur et on contacte les modes opératoires du divin. Je reste persuadé que le monde a été créé par le divin d'une façon juste. C'est la justesse qui est présente. Les Égyptiens parlaient de la déesse Mat, qui est la déesse de la justesse, et qu'on peut rétablir en chacun de nous cette justesse en résonnant avec les modes opératoires du divin. Et pour moi, c'est la meilleure façon de combattre ce monde, une révolution invisible que chacun peut mettre dans sa vie. Alors j'espère que vous serez des guerriers de lumière, que vous aiderez à nouveau à faire que le cluster d'Ibiza se renforce, progresse et aide à l'émergence d'autres clusters, puisque vous avez compris, c'était défini par la dernière vidéo, que la coopérativité est ce qui caractérise les clusters, c'est-à-dire que quand un cluster naît, d'autres clusters vont naître. Et donc ces clusters, on va les appeler les clusters de la qualité divine, du mode opératoire du divin. Voilà. Merci à vous et bonne méditation.